نهضت سيدة وهجمت علي، وهي تهش بيدها وتزعق بصوت أرعبني، ولم تكتفي بالتأنيب، بل مدت يدها وضربتني ضربا على رأسي، وأنا لا أعرف سببا لتصرفها. وكل ما فعلته في البدء أني أخذت أموء معبرا عن الغضب والضيق، لكنها لم تفهم لغتي، وعادت تضربني وتدفعني لأنزل من فوق المائدة. عندها تأهبت للدفاع عن نفسي، فزأرت في وجهها وكشرت عن أنيابي، ثم تحفزت مخالبي ورددت لها الضربة، فأصابت إحدى الضربات المزهرية، فانقلبت واندلق الماء فوق المائدة، وأصابتني منه بعض القطرات، فازددت رعبا وهياجا. حاولت عائشة أن تهدئني، لكنني تجاهلت نداءها، لأنني فقدت الثقة بالجميع، فبقيت مسمرا في مكاني. وكان من الممكن أن يظل الجو طبيعيا من البداية لو لم تهاجمني تلك السيدة فتعتدي علي بالضرب، فقط لأني أحب أن أشم الوردة. بعد أن استمعنا جميعا إلى الحكاية، سنتأكد الآن من صحة توقعاتنا. لماذا اقترب القط من المزهرية؟ اقترب القط من المزهرية ليشم الوردة. كيف تصرفت السيدة مع القط؟ غضبت السيدة من القط وضربته على رأسه. كيف تكسرت المزهرية؟ تكسرت المزهرية عندما دافع القط عن نفسه، فأصابت إحدى الضربات المزهرية. والآن أحبائي الصغار، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة، وإلى اللقاء في حصة ثانية بإذن الله. Observons ensemble cette image. Que représente l'image? Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? C'est un zoo. Un zoo. Est-ce que vous avez déjà visité un zoo? Le zoo de Témara. Qu'est-ce qu'on trouve dans le zoo? Dans le zoo, il y a plein d'animaux. Au zoo, on met les animaux dans des cages. Observons tous l'image encore une fois. Regardez. À droite, nous avons le lion. Le lion. Le lion, c'est le roi des animaux, avec ses petits lionceaux. Les lionceaux. Et la lionne, leur maman. La lionne. Combien nous avons de lionceaux dans l'image? Nous avons 2 lionceaux. Et dans la cage suivante, nous avons le koala. Le koala. Et ce gros animal gris, vous le connaissez? Avec sa longue trempe, c'est l'éléphant. Un éléphant. L'éléphant. Regardez l'animal avec son long cou. C'est la girafe. La girafe. La girafe. Et au milieu, il y a le kangourou. Connaissez-vous le kangourou? C'est un animal qui peut porter son petit dans sa poche, le kangourou. Et à côté de la girafe, il y a l'ours. L'ours, c'est un gros animal qui aime le miel. Regardez maintenant la cage à gauche. Observez bien. Ce sont des singes. Nous avons 2 singes. Les singes aiment beaucoup les bananes. Les singes. Et au milieu, que trouve-t-on au milieu? Il y a la famille de Sarah et son grand frère Samir et son papa. Ils sont en visite au zoo
puisque c'est le dimanche, leur papa les a emmenés visiter le zoo. Maintenant, écoutons ensemble le dialogue entre Sarah et sa famille. Qu'est-ce qu'il y a au zoo, Samir? Il y a des animaux de toutes sortes. Oh oui, je veux bien caresser un lionceau. Le lionceau? Non, il est le petit du lion. Ils sont très dangereux. Ce sont des animaux sauvages, comme le tigre, l'ours et le loup. Mais j'ai déjà caressé un poussin. Le poussin est le petit de la poule et du coq. Ils ne sont pas dangereux. Ce sont des animaux domestiques, comme le cheval, la vache et l'âne. Répétons encore une fois. Bon, on va recommencer. Qu'est-ce qu'il y a au zoo, Samir? Il y a des animaux de toutes sortes. Oh oui, je veux bien caresser un lionceau. Le lionceau? Non, il est le petit du lion. Ils sont très dangereux. Ce sont des animaux sauvages, comme le tigre, l'ours et le loup. Mais j'ai déjà caressé un poussin. Le poussin est le petit de la poule et du coq. Ils ne sont pas dangereux. Ce sont des animaux domestiques, comme le cheval, la vache et l'âne. Répétons encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a au zoo, Samir? Qu'est-ce qu'il y a au zoo, Samir? Qu'est-ce qu'il y a au zoo, Samir? Il y a des animaux de toutes sortes. Il y a des animaux de toutes sortes. Il y a des animaux de toutes sortes. Oh oui, je veux bien caresser un lionceau. Je veux bien caresser un lionceau. Je veux bien caresser un lionceau. Le lionceau? Le lionceau? Non, il est le petit du lion. Ils sont très dangereux. Ce sont des animaux sauvages, comme le tigre, l'ours et le loup. Le lionceau? Non, il est le petit du lion. Ils sont très dangereux. Ce sont des animaux sauvages, comme le tigre, l'ours et le loup. Le lionceau? Non, il est le petit du lion. Lion. Ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Ce sont des animaux sauvages. Ce sont des animaux sauvages. Ce sont des animaux sauvages, comme le tigre, l'ours et le loup. Le loup. Mais j'ai déjà caressé un poussin. Mais j'ai déjà caressé un poussin. Mais j'ai déjà caressé un poussin. Un poussin. Un poussin. Le poussin est le petit de la poule et du coq. Le poussin est le petit de la poule et du coq. Le poussin est le petit de la poule et du coq et ne sont pas dangereux. Ce sont des animaux domestiques. Ce sont des animaux domestiques comme le cheval, la vache et l'âne. Le poussin est le petit de la poule et du coq et ne sont pas dangereux. Ce sont des animaux domestiques, comme
le cheval, la vache et l'âne. Bien, je crois que vous avez bien retenu le dialogue. Maintenant, nous allons exploiter. Observez avec moi ces images. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un lion. Un lion. Un lion. Et le petit des lions? C'est un lionceau. Un lionceau. Un lionceau. Et sa maman? C'est la lionne. La lionne. La lionne. Où trouve-t-on ces animaux sauvages? On les trouve aux zoos. On les trouve aux zoos. Où trouve-t-on ces animaux sauvages? On les trouve aux zoos. Aux zoos. Regardez avec moi cette image aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est un bœuf. Un bœuf. Et son petit? C'est un veau. Un veau. Et sa maman? C'est la vache. La vache. La vache. Donc, le bœuf, le veau, la vache. Où trouve-t-on ces animaux? On les trouve dans les fermes. Ils vivent avec les humains et se trouvent dans les fermes. La ferme. Regardez avec moi cette image. La ferme. La ferme. Dans la ferme, il y a plusieurs animaux. Il y a les vaches, les moutons, le chat, le chien, les poules, les coqs, les chèvres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux domestiques parce qu'ils vivent avec nous, avec les humains. Maintenant, nous allons essayer de faire un petit exercice ensemble. Nous allons continuer notre comptage de 80 jusqu'à 90. Allez, allons-y ensemble. 81, 81, 81, 82, 82, 82, 83, 83, 83, 84, 84, 84, 85, 85, 85, 86, 86, 86, 87, 87, 87, 88, 88, 88, 89, 89, 89 et 90, 90, 90. Recommençons dès le début, tous ensemble. Allez-y. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Tous ensemble, encore une fois. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 et 90. Alors, voyons voir si vous pouvez faire la différence entre les animaux domestiques qui vivent dans les fermes et les animaux sauvages qui vivent dans la forêt et se trouvent dans les zoos. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un lion. Un lion. Un lion. Qu'est-ce que c'est? C'est la vache. La vache. La vache. Et son petit, c'est le veau. Le veau. Qu'est-ce que c'est? C'est un tigre. Un tigre. Le tigre.
Qu'est-ce que c'est? C'est un âne. Un âne. L'âne. C'est une ferme. Une ferme. Une ferme. C'est un zoo. Un zoo. Un zoo. Maintenant, nous allons essayer de faire un petit exercice. Relie l'animal avec l'image correspondante. Où est-ce qu'on peut trouver le lion? Regardez avec moi. Le lion se trouve au zoo. Le lion se trouve au zoo. L'âne. Où se trouve l'âne? L'âne se trouve dans la ferme. L'âne se trouve dans la ferme. C'est un animal domestique. C'est un animal domestique. La vache. La vache et son petit, le veau. Ce sont des animaux domestiques. Ce sont des animaux domestiques. Ils se trouvent dans la ferme. La vache et son petit se trouvent dans la ferme. Le tigre. Le tigre. Où se trouve le tigre? Le tigre, c'est un animal sauvage. Il se trouve au zoo. Le tigre, c'est un animal sauvage. Il se trouve au zoo. Maintenant, je vais vous apprendre à écrire correctement le graphème S. À la fin, vous seriez capable de l'écrire de la bonne façon. Soyez bien attentifs. Êtes-vous prêts? Allons-y. Commençons maintenant par la farine. Nous allons écrire sur la farine. On dessine une grande montée, puis une petite descente et un petit crochet. Je recommence. Suivez. On dessine une grande montée, puis une petite descente et un petit crochet. D'accord? Vous pouvez aussi dessiner dans l'air une grande montée, puis une petite descente et un petit crochet. Vous voyez? Une grande montée, puis une petite descente et un petit crochet. Maintenant, prenez vos stylos et vos cahiers. Nous allons écrire sur le cahier. Vous êtes prêts? Alors, voilà. Une grande montée, une petite descente et un petit crochet. Une grande montée, une petite descente et un petit crochet. Le graphème S s'écrit en une seule interligne. Suivez les enfants, suivez les étapes suivantes. Suivez la démonstration, d'accord? S. C'est clair? S. Écrivons maintenant des mots. Le graphème S donne des mots. S au début du mot. Soupe. Soupe. Voilà. Serpent. Serpent. Serpent.
Sardine, sardine, sardine. Poussin, poussin, poussin. Ici, S s'écrit au milieu. Poussin. C'est votre tour maintenant. Écrivez 4 fois S. Respectez les interlignes. On écrit S en une seule interligne. Écrivez maintenant soupe 4 fois. Soupe. Soupe. Voilà. Continuons. Soupe. Soupe. Soyez attentifs et écrivez doucement. D'accord? Bon courage alors. Au revoir et à la prochaine.